Bonjour, alors aujourd'hui la question est pourquoi les adolescents aiment les sensations fortes? Qu'est-ce qu'on entend par sensations fortes? Eh bien, tous les parents d'adolescents connaissent ça. En général, ils aiment bien la vitesse un peu excessive. Et ils aiment bien effectivement le son, hein. On monte le son de la musique, et avant ça n'existait pas, ça, là on écoute la musique un peu plus fort. On aime bien la danse, le mouvement du corps, on aime bien les jeux, ou les manèges plus exactement à sensations fortes, hein. C'est l'âge typique où l'on aime ça. On aime les jeux vidéo un petit peu violents aussi, les films d'horreur, on aime bien ça. Alors comment expliquer que les adolescents aiment bien ces sensations fortes et les apprécient particulièrement? Eh bien, tout se passe pour eux comme s'ils étaient obligés de se réapproprier leur corps. Je m'explique. Vous le savez, à l'adolescence, le corps des adolescents change sur le plan psychique et sur le plan physiologique. Et comme ils changent, ils sont mal dans leur peau, ils connaissent mal ce corps-là, ils veulent éprouver des sensations de façon à apprendre à le maîtriser de nouveau. Pourquoi je dis apprendre à les maîtriser de nouveau? Parce que tout se passe exactement comme lorsqu'ils étaient petits, hein. Lorsqu'on est petit, on a besoin aussi de s'approprier notre corps, de le maîtriser. Et c'est pour ça que le petit fait un tas d'expériences. Il touche ceci, touche là, monte sur ceci, monte sur cela, il saute, il court, il fait bouger son corps, il le met en mouvement. Et à travers tous les mouvements qui sont les siens et qui sont initiés, d'ailleurs, je le rappelle, par la pulsion épistémophilique, il apprend à maîtriser son corps, ce qui va lui permettre de devenir indépendant par rapport aux autres. Ben, là, à l'adolescence, il se passe exactement la même chose. Comme le corps change, il se le réapproprie de nouveau à travers les sensations un peu plus fortes, qui lui apportent effectivement du plaisir à partir du moment où il a réussi en quelque sorte les épreuves auxquelles il se soumet. Alors, je distingue ici, bien évidemment, ces sensations-là des problèmes de l'alcool ou de la drogue. Parce qu'à ce moment-là, on est dans quelque chose de différent, on l'abordera dans une autre chronique. Simplement une petite parenthèse pour ce qui concerne l'alcool. Il faut distinguer l'alcool ponctuel de l'alcool qui devient chronique, l'alcool qui devient un besoin, auquel cas on est dans l'alcoolisme. Pour ce qui concerne l'alcool ponctuel, malheureusement on connaît ça chez les jeunes aujourd'hui, quelquefois, un amour entre guillemets excessif de l'alcool ponctuellement. Là, je vois plus cela comme un besoin d'appartenance, besoin de faire comme les autres. Sinon, si je ne fais pas comme eux, effectivement, je suis un peu montré du doigt, marginalisé. Alors c'est un signe d'appartenance malsain et délétère, bien évidemment, il n'est pas du tout souhaitable, mais malheureusement, quelques-uns tombent dans ce piège-là. C'est complètement différent de ça. Donc voilà, l'adolescent aime bien les sensations fortes et c'est très bien. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Pas du tout. Alors, sauf si, évidemment, ça devient excessif. S'il aime une vitesse excessive ou s'il aime les comportements à risque, etc. par rapport à cela, à ce moment-là, ça révèle des fragilités sur lesquelles il convient de se pencher. Mais pour les autres, ça est tout à fait normal. Je vous le dis, ça participe d'une réappropriation normale du corps. Allez, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.